Bonjour à tous, je suis Philippe de Paris, ancien opérateur de la BRI et policier depuis plus de 25 ans. Au fil de ma carrière et de ma passion pour le tir sportif, j'ai appris une chose. Quelle que soit la discipline, atteindre sa cible demande de la technique et beaucoup de pratique. Dans cette chaîne, je vais à la rencontre de celles et ceux qui excellent dans des sports où il faut viser juste. Le tir sportif, le tir à l'arc, la pétanque, et même des sports comme le rugby ou le football, où le geste décisif est aussi une forme de tir. L'objectif, comprendre leurs techniques, leurs secrets et partager avec vous tout ce que j'apprends. Pour cette première vidéo, j'ai le plaisir de rencontrer Cyrielle, vice-championne du monde et vice-championne d'Europe d'IPSC, une discipline que je connais bien et qui mêle précision, vitesse et stratégie. Nous sommes ici au stand d'Aix-en-Provence, un lieu parfait pour échanger et tester en conditions réelles. D'ailleurs, on les remercie infiniment pour nous avoir prêté toutes ces structures qui sont mises à notre disposition. Alors, restez avec nous parce qu'on va plonger au cœur de l'action et faire la différence entre un tir ordinaire et un tir dans le mille. Cyrielle, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te représenter brièvement et nous expliquer tes motivations et pourquoi tu as commencé la discipline? Salut Philippe. Alors moi j'ai commencé le tir en rentrant dans la police en 2010. En 2014, j'ai découvert le parcours de tir sportif, qui est un peu le même principe que le TSV. Et de là, en fait, j'ai commencé à tirer au championnat de France en 2014. Puis j'ai rencontré des personnes, dont toi, qui m'avaient parlé de la discipline, donc du TSV. Et en 2016, j'ai commencé le TSV. J'ai été championne de France donc, de tir sportif de vitesse à partir de 2020. Et je suis donc vice-championne du monde de tir sportif de vitesse en 2022 et vice-championne d'Europe de tir sportif de vitesse en 2023. Alors, le tir sportif de vitesse, c'est une discipline qui est très complexe, qui nécessite beaucoup de filières et il y a beaucoup de techniques à travailler. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les fondamentaux, les basiques, essentiellement du tir à poste sans le déplacement. Okay, donc, Cyrielle, tu es venu avec ton matériel et ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les gens, les débutants essentiellement, et même les confirmés, c'est de voir ce que tu utilises en compétition et à l'entraînement. Est-ce que tu peux nous présenter ton matériel? Oui, alors moi je tire avec un Phoenix Redback, donc dans la division production, donc avec 4 chargeurs, généralement en match et en compétition et à l'entraînement. J'ai un casque MSA, Sordin, des lunettes de tir basiques et un ceinturon, donc un ceinturon qui est fait pour le TSV. Donc un ceinturon, moi j'utilise la marque CR Speed. Donc nous dans notre division production, donc nos chargeurs doivent être situés derrière l'os iliaque. Donc c'est pour ça que mes chargeurs et mon aimant est situé juste derrière mon os iliaque. Donc voilà, moi j'utilise, là j'ai pris 3 chargeurs, donc je les positionne comme ça. Là, je rebondis sur ce que dit Cyrielle en parlant de l'os iliaque. Le TSV, c'est certainement une des disciplines où le règlement est le plus omniprésent. Tout est calculé, donc on ne doit pas sortir des règles, sinon on se fait retoquer par les arbitres. Et là, elle est évoquée effectivement le placement du chargeur. Si le chargeur est trop en avant, ils vont nous renvoyer en safety zone, la zone de sécurité, pour qu'on remette le matériel en accord avec le règlement. Donc c'est vraiment une discipline qui est très pointue et essentiellement sur la sécurité, le règlement et le tir. Alors Cyrielle, dans le TSV, qu'on appelle aussi l'IPSC, des fois on se trompe sur les acronymes, l'IPSC c'est l'appellation internationale, International Practical Shooting Confederation. Merci. Donc dans cette discipline, il y a une pluralité de cibles différentes, mais la cible basique c'est celle-ci. Cyrielle, est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer les différentes zones et les différents points? Ça dépend de la division dans laquelle on tire. Donc dans notre division, donc la division production, donc il y a Alpha, Charlie, Delta, ça c'est dans toutes les divisions. L'Alpha vaut 5 points, le Charlie vaut 3 points et le Delta vaut 1 point. Et quand tu tires à côté? Quand on tire à côté, ça vaut, on a moins 10 points qui sont de pénalité. Ouais, c'est ce qu'on appelle une mise. Donc en fait, on prend 10 points de pénalité et en plus, forcément, on perd les points qui sont alloués à la cible. Parce que c'est toujours essentiellement minimum 2 coups par cible. Donc en gros, on doit avoir 2 impacts dans la zone où il y a le plus de points, ce qui nous fait 10 points. Et si on rate notre cible, on prend 10 points de pénalité, moins les 5 points qui sont alloués à l'impact. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une pluralité de cibles métalliques qui sont derrière nous, avec des mécanismes, parce que les mécanismes font également partie intégrante de la discipline. Alors, il y en a vraiment des différents. On peut avoir des runners, c'est-à-dire des cibles qui défilent sur le même axe. On peut avoir des cibles basculantes, on peut avoir des cibles mouvantes. Bref, c'est assez permissif comme discipline à partir du moment où, bien évidemment, tout est en sécurité et adapté au rulebooks, qui est le règlement de la discipline. Allez, shooter, load, un accolé. Are you ready?
Stand by. Okay. If you are finished, unload. If clear, armor down, holster. Le temps de 61. Comme vous venez de le voir, Cyrielle vient de nous faire une phase de tir où elle a tiré 3 cartouches. Vous avez pu entendre que les commandements se font en anglais. C'est le langage universel pour toute la discipline, peu importe le pays. Au départ, on travaille avec un chrono. C'est-à-dire que le chrono va lancer un bip et il va prendre chaque coup tiré et s'arrêter naturellement au dernier coup tiré. Ce qui va nous permettre d'avoir donc un temps. Le secret de la discipline, c'est de tirer le plus vite possible en faisant le maximum de points possible. Donc là, comme vous avez pu le voir, Cyrielle a fait un tir de 3 cartouches à poste. C'est-à-dire qu'elle est restée en position statique. Cependant, même si elle a l'air complètement détendue, vous y trompez pas, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place. La base des pieds, là, dans sa position, elle est ancrée au sol. Elle pousse vers le sol pour être complètement verrouillée. Et après, elle a mis en place ce qu'on appelle le polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est l'équilibre du centre de masse. C'est-à-dire que ça part, c'est un point qui part du haut du crâne, qui arrive entre ses jambes. Et si vous restez donc en position droite, en fait, lorsque vous allez tirer, vous risquez de subir le tir. Et si vous devez vous déplacer, souvent, on voit les jeunes tireurs qui font un petit pas en arrière pour pouvoir se lancer. Okay, et l'idée, c'est pas ça. On doit être en position visuelle de détente, relax. C'est les conditions de départ, mais comme je l'évoquais, ça en est tout autre. Là, en étant gainé vers le bas et en ayant déplacé son polygone de sustentation légèrement vers l'avant, donc le point passe d'ici à là, ça lui permet d'être entre guillemets offensif. Et lorsqu'elle fait son dégainé, tout son centre de masse est vers l'avant, ce qui lui permet d'avoir tout son poids derrière son arme. Cyrielle, arrête-moi si je me trompe, mais qu'est-ce que tu mets d'autre en place pour verrouiller cette position? Alors, moi, donc, mes pieds sont largeur de mes épaules. J'ai légèrement un pied qui est souvent vers l'avant. Ancré dans le sol. Donc, en fait, j'essaie de m'ancrer dans le sol donc en poussant vers le bas. J'ai mes cuisses qui sont gainées, mes abdos qui sont verrouillés. Et je suis en position relax sur le reste. Donc, en fait, mes mains sont lâches. Donc, voilà, c'est comme ça que je me mets en place. Alors, Cyrielle, est-ce que tu peux nous montrer et nous décortiquer ton dégainé, s'il te plaît? Ouais. Donc, mes mains donc, sont relax à côté de mon arme. Donc j'ai mon pouce qui est légèrement décalé pour prendre correctement mon arme par la suite. Donc je lève mes mains en même temps. Donc là, je vais aller agripper mon arme. Mon autre main est à la même hauteur que mon arme. Et donc quand je dégaine comme ça, ma main en fait se rapproche de mon arme au niveau quasiment de mon ventre. Donc là, je positionne ma main et je pousse et je suis directement vers ma cible. Alors là, Cyrielle nous a expliqué globalement le dégainé, mais elle n'a pas tout dit. Elle nous a pas tout dit, parce qu'il y a plein de petites choses, plein de petits détails qu'elle a mis en place et qu'elle garde en secret pour elle. Donc, comme on l'évoquait au début de l'émission, l'idée c'est de trouver des petits secrets et de vous les faire partager. Au départ, quand elle chausse son arme, jusqu'au moment où elle la remet à l'étui, elle va garder plus ou moins la mémoire de la crosse. Elle revient en position relax. Okay, donc, on a toujours cette idée apparente où on est en position de détente, mais en fait, lorsqu'elle va remonter sa main toujours dans l'axe pour dégainer, elle suit la longueur de l'arme, ce qui lui permet d'arriver parfaitement sur cette partie-là qu'on appelle le busque ou la queue de castor. Et quand elle arrive, la commissure de sa main, vous le voyez, elle se met naturellement en place, ce qui lui permet déjà d'avoir la base du grip. Ça, c'est une partie primordiale. Si vous chaussez mal votre arme, il va falloir rectifier au dégainé et c'est une perte de temps. Et comme on l'évoquait en début d'émission, le temps, c'est ce qui fait finalement la discipline avec la somme des points. Donc on ne peut pas se permettre de perdre le moins de dixième de seconde pour des détails. Donc une fois qu'elle a chaussé son arme, elle vous a expliqué la suite. Donc Cyrielle, tu continues, tu dégaines, vas-y. Donc je dégaine, donc je serre assez fortement avec ma main droite déjà, mon grip. Donc ma main gauche arrive sur mon grip à peu près à cette hauteur. Et là en fait je pousse fortement avec ma main droite. Et ma main gauche revient un petit peu en étau. Voilà, je grippe également avec ma main gauche fortement sur mon arme. Et donc je pousse avec la main droite et je tire avec la main gauche. J'ai aussi également mon index qui appuie contre le bas de mon côté. Voilà, je suis en position. Alors là, je me permets de me décaler face à Cyrielle. L'arme est mise en sécurité, bien évidemment, comme on l'a évoqué précédemment. La sécurité est omniprésente sur cette discipline. On fait super attention. Okay, là, ce que vient de vous dire Cyrielle, elle vient de nous expliquer la prise en main et à peu près les mouvements de force qu'elle mettait pour avoir un verrouillage global de l'arme. Ce que tu ne nous as pas dit, c'est le pourcentage. Le pourcentage que tu mets dans la main forte et le pourcentage que tu mets dans la main faible qui va verrouiller l'arme. Quels sont-ils? Ouais, donc c'est environ
30% dans la main forte et 70% dans la main faible. En fait, il faut que ma main forte reste assez mobile au niveau de mon doigt pour pouvoir presser ma détente correctement. Alors Cyrielle, est-ce que tu peux nous expliquer le lâcher, s'il te plaît, en TSV? Ouais. Alors, donc une fois après avoir visé mes cibles, donc viser le A, donc je suis en cible, je presse ma détente jusqu'à être surpris par le départ du coup. Après, donc je me trouve en simple action et donc je lâche jusqu'à entendre le petit clic, donc du reset. Et là, pareil, je represse ma détente jusqu'à être surprise par le départ du coup. Alors dans ce que tu dis le petit clic, mais ce petit clic, bien évidemment, tu l'as automatisé, naturellement. Naturellement. C'est quelque chose que tu travailles régulièrement en entraînement ou même en travail à sec. Exactement. Suivant les armes, il est positionné plus ou moins loin. Donc là, mon arme, je la connais parfaitement puisque je m'entraîne tout le temps avec. Donc je sais exactement où est-ce qu'il se trouve. Je l'ai intégré kinesthésiquement. Alors là, j'évoquais le travail à sec parce que c'est vrai que c'est une discipline de tir qui se réalise en stand, mais il y a une grosse part de travail hors stand, c'est-à-dire, ou même dans une zone sécurisée, peu importe. C'est-à-dire qu'on va faire des dégainés une pluralité de fois pour acquérir le geste parfait et l'acquisition du reset se fait également à l'entraînement. Donc c'est une phase qui est assez chronophage, mais qui nous permet finalement, qui permet à un tireur débutant, lorsqu'il arrive sur le pas de tir, d'avoir mis un certain nombre de choses en place et il va vraiment voir la différence par rapport à l'ensemble de la discipline. Donc avec Cyrielle, on vient de parler de la posture complète en position relax, position de départ sur un poste fixe. Cyrielle, une fois que tu as ton acquisition de cible en ligne, qu'est-ce que tu fais? Enfin, d'ailleurs, détaille-nous l'acquisition de cible. Ouais, donc nous, en fait, dans notre division, donc production, donc on tire avec un guidon et un cran de mire. Donc ce qui va être important, en fait, c'est d'avoir notre attention qui est à 100% mobilisée sur nos appareils de visée au moment du départ du coup. Donc c'est ce qui est le plus important. Donc en fait, quand je suis en train de tirer, à ce moment-là, je me mets en place. Moi, je ferme un œil. Après, vous pouvez garder les deux yeux ouverts, hein, ça dépend de chacun. Donc moi, je ferme un œil. Et là, au moment où mon coup va partir, je suis à 100% dans mon attention sur le départ du coup. Mon guidon et mon cran de mire sont alignés parfaitement. Et je lâche quand je suis sûre d'être au bon endroit dans la cible. Alors justement, tiens, reprends ta position quand tu parles aligné. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement l'alignement? Parce que là, on voit que tu as une fibre qui a donc la fibre, c'est un point rouge, c'est un élément qui est dans le guidon, qui est ajouré et qui capte la lumière en son centre et qui la diffuse sur les deux extrémités. Ça permet en extérieur d'avoir un point rouge qui est lumineux et qui est issu d'une lumière naturelle, non électronique. Est-ce que tu peux nous détailler ça? Donc, j'aligne le sommet de mon cran de mire avec mon guidon à l'horizontale. Ma fibre, en fait, va m'aider sur des phases de tir rapide, principalement. Donc, moi, ce que je fais quand je règle mon arme, parce qu'il y a différentes façons de régler son arme, moi, mon arme, elle est réglée que ma fibre, le milieu de ma fibre, soit pile poil dans le centre de ma cible, là où je vise. Alors Cyrielle, on a vraiment encore plus perfectionné le détail de la prise en main et de l'action du doigt sur la détente et de la prise de visée. Tu as évoqué le mental. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te prépares psychologiquement, mentalement, en attendant ce fameux stimulus sonore qui est le bip de départ qui va te lancer dans le match? Donc quand je vais faire la phase de tir, je vais utiliser l'imagerie mentale. Je vais visualiser donc en tant qu'acteur la scène que je vais pratiquer. En fait, tu te vois, c'est ça? C'est ça. En fait, je me vois, donc il y a différentes façons de pratiquer l'imagerie mentale. On peut être acteur, on peut même aussi être spectateur. Le but, en fait, c'est d'automatiser tout ce qu'on va faire. Donc ça va me permettre de visualiser exactement où sont mes cibles et exactement comment va se passer mon stage. S'il y a un élément qui rentre en compte comme un incident de tir ou un mécanisme que je dois remettre une fois d'après, je vais savoir exactement là où je dois m'adapter. Donc ça après, c'est l'entraînement, l'automatisation en fait des gestes. Donc voilà, donc depuis je travaille aussi avec un préparateur mental, qui d'ailleurs est sur la commune d'Aix-en-Provence. Et en fait avec lui on travaille beaucoup sur les routines de performance. Donc en fait tout ce que je dois mettre en place avant d'arriver sur un stage. Donc on travaille sur différents principes, donc on travaille sur l'attention, la concentration, sur l'imagerie mentale, mes routines pré-compétitives, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important dans notre sport. Carrément, c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai que on voit quand même en France une émergence de tout ce qui est préparation mentale et différents courants de pensée. Ah, il y a la PNL, l'hypnose, la sophro, bon, bref. Et on la détaille jamais. Donc on sait qu'un tel ou un tel, Teddy Riner se cache pas d'avoir une psychologue ou une préparatrice mentale qui la suit quotidiennement dans ses performances et dans ses compétitions.
mais ça se développe dans une pluralité de disciplines. Et le tir, surtout l'IPSC, c'est à mon sens très important, puisque j'en fais aussi également. Et c'était bien que tu l'expliques, parce que c'est pas que ça dédiabolise un peu le truc, mais ça permet de mettre des mots sur des techniques et de comprendre certaines choses, notamment lorsque tu parles de routine. Eh ben, on évoquait tout à l'heure le dry fire, c'est-à-dire le travail à sec, pour avoir une automatisation complète de la gestuelle. Et là, tout ce qui gère cet ensemble, c'est le cerveau. Et si on ne se travaille pas son mental, finalement, on se retrouve avec une condition physique qui est quand même optimale, une préparation technique qui est, qui est bonne, mais si l'ensemble, le moteur, entre guillemets, qui lie l'ensemble n'est pas adapté, ça ne fonctionnera pas en fait. C'est exactement ça. En fait, moi, toutes mes routines pré-compétitives que je mets en place, en fait, ça va me servir à diminuer mon stress. En fait, je vais faire toujours la même chose, toujours au même moment. Et en fait, il va y avoir pas de place à l'inconnu. Donc, ça va me permettre, en fait, avant mon stage, de savoir exactement qu'est-ce que j'ai à faire, à quel moment. Et donc, voilà, donc tout est après, voilà, c'est des choses qu'on peut adapter en fonction du temps, si ça marche, si ça marche pas. Voilà, c'est pour ça que c'est bon, d'avoir un préparateur mental pour faire des rétextes sur ce qui s'est passé, ce qui a marché, pas marché. Après, on peut introduire des choses ou en enlever. Voilà, on garde ce qu'on a gardé. Et en tout cas, c'est hyper important dans nos sports parce qu'en fait, c'est un sport qui se joue en fait des fois en une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. Et en fait, il faut rester concentré sur toute cette durée de temps. Et en fait, le mental joue énormément. Ouais, parce qu'il faut garder toujours cette même constance, c'est fatigant. Alors là, c'est vrai qu'on est sur des phases de tir à poste. Vous avez vu des phases de tir en déplacement sur les vidéos de Cyrielle. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a une grosse phase de préparation physique. On dit souvent que le tir, bah non, le tir, c'est un truc, tu te mets à poste, tu tires, il n'y a pas de physique. Détrompez-vous, c'est une discipline qui est très physique, qui est très longue dans la durée, parce que comme tu le disais, ça peut durer sur 3 jours. La plupart du temps, on va commencer à 8 heures du matin et on peut terminer tard dans la soirée, enfin tard dans la fin de journée, plutôt 18-19 heures en fonction de la durée des matchs. Et il faut encaisser tout ça. Donc il y a cette préparation physique et la préparation, comme on en a parlé vaguement tout à l'heure, c'est un sport mécanique. Donc tout est lié également à la problématique de l'armement, des munitions, des composants. Donc quand vous êtes sur un match, il y a une pluralité, c'est multifactoriel en fait. Donc il y a la condition physique, il y a la préparation technique, il y a le volume que vous avez mis à l'entraînement pour performer lors des matchs, mais il y a aussi cette partie mécanique finalement dont on est un peu tributaire parce que des fois il y a des casses. Et comme tu l'évoquais lors d'un match, d'un stage, si on a un incident mécanique, il faut être en capacité en plus de le résoudre et de s'adapter psychologiquement au game plan qu'on avait mis en place et qui finalement n'est plus celui du départ étant donné qu'on a une pluralité de facteurs qui nous ont pollué pendant le match. On va se faire donc un petit man-to-man. Donc le man-to-man, en gros, c'est un petit duel entre tireurs et le but, c'est de coucher 4 cibles métal le plus rapidement possible. Donc vous allez voir, elles sont de tailles différentes. Il y en a 3 petites et 2 grosses. Et les 2 grosses, pour déterminer le gagnant, la première qui va toucher le sol va gagner et l'autre va se superposer par-dessus. Allez. Et par la suite, si tu es d'accord, on peut même essayer de rajouter un petit mécanisme. Alors là, ça va être plus compliqué. Mais j'espère gagner. Allez, c'est parti. Bon Cyrielle, sur les premiers passages, ça n'a pas été forcément à mon avantage. Je vais te proposer un dernier passage. Et pour que ce soit un petit peu à mon avantage, celui qui gagne, gagne tout. Est-ce que c'est parti pour toi? Allez, vas-y, on fait comme ça. Allez, Bonne bonne chance. chance. Allez, l'on avec Codé. Are you ready? Bye. Speaker finish unknown, speaker abandon Ulster. Ah, tu m'as oublié, t'as tiré ma cible en plus parce que j'ai pas eu le temps de la tirer. Allez, t'as gagné. Là, je m'incline. Félicitations, tu es la championne. Ok, c'est ainsi que se termine cette émission. Cyrielle, merci beaucoup d'être venue.
On va remercier bien évidemment tes sponsors qui te permettent de continuer à performer et à représenter notre beau pays au niveau de l'international. On remercie énormément le stand de Provence Tir, sans qui cette émission n'aurait pu être réalisée. Quant à nous, vous avez compris le principe de l'émission. On veut mettre en avant une pluralité de disciplines de tir, quelle qu'elle soit. Donc, si vous êtes coach, si vous êtes sportif de haut niveau, valide ou invalide, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre sport et essayer de travailler avec nous. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner.